Et on va continuer à parler de la RDC avec notre invité Thierry Michel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'un des plus grands connaisseurs du Congo. Vous avez coécrit avec Oleg Brackman le film L'homme qui répare les femmes, qui sort demain en France. On va en parler dans un instant, mais tout d'abord une réaction à ce qu'on vient d'entendre. Cette situation politique très tendue en cette année électorale en RDC. Tous les indicateurs sont au rouge, selon vous? Absolument, oui. On peut le dire dans tous les sens du terme. Je crains que cette année soit une année où la terre congolaise, où l'asphalte soit baigné de sang, oui. Je pense que quand le pouvoir s'accroche de cette manière-là au mépris des droits constitutionnels ou des droits du peuple, ça ne peut que tourner à la violence. Et malheureusement, le scénario burundais nous a montré où ça peut mener. La violence, votre film en parle aussi, mais un autre type de violence. Votre film, c'est L'homme qui répare les femmes, qui raconte le parcours de cet homme extraordinaire, le médecin, le docteur Denis Mukwege, prix Sakharov en 2014, qui soigne des milliers de femmes violées, violentées, torturées dans l'Est du Congo. C'est son combat qui a mis en évidence l'utilisation du viol comme arme de guerre, notamment dans l'Est du Congo. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce personnage? C'est le fait qu'il ne renonce jamais, malgré l'apathie de certains politiques? Je pense que c'est un de ces Africains qui font la fierté du continent par d'abord son humanisme comme docteur, son empathie avec les victimes, ses qualités chirurgicales aussi, mais surtout le fait qu'il a osé, à un moment donné, dire la vérité et dire que le viol était une arme de guerre, qu'il y avait des responsabilités et qu'il ne pouvait pas continuer indéfiniment à soigner les femmes victimes de ces viols, surtout que c'était déjà la deuxième génération et qu'il devait même soigner des enfants nés du viol eux-mêmes violés. Et donc, si l'impunité perdurait, mais ça continuerait. Et c'est un homme qui dérange aussi, notamment au Congo, même parmi les autorités. On sait que votre film avait été interdit à plusieurs reprises. Finalement, il a pu être projeté le mois dernier à Kinshasa. Pourquoi est-ce qu'il dérange autant? C'est un homme de conviction. C'est un homme d'idéal. C'est vraiment une rupture totale avec les pratiques de la classe politique congolaise, qui est prédatrice, qui est clientéliste, qui pratique le népotisme néotropical. Et là, tout d'un coup, on a un homme porté par sa foi, parce qu'il a une foi chrétienne extrêmement puissante, porté par son humanisme et qui a le courage de ses actes et qui même, quand on a essayé de l'assassiner et qu'il a perdu un de ses proches, est resté au Congo pour continuer sa mission. Et donc, voilà, je pense que c'est quand on a des personnages de cette envergure, il ne fallait pas que je passe à côté. Alors, ce n'est pas seulement un portrait d'un homme exceptionnel qu'il est. Je pense qu'il est un égal de ces grands Africains qu'on a connus, les Nelson Mandela. Et aussi, il a un aspect quand même très fort, Martin Luther King, dans sa défense des droits civiques, des droits de l'homme. Je conseille en tous les cas à tous nos téléspectateurs d'aller voir ce film L'homme qui répare les femmes, qui sort dans au moins 80 salles oui, en France. c'est une très grosse sortie en France. Merci beaucoup Thierry Michel d'être venu nous en parler sur ce plateau.